Alors ça y est, on a le droit de prononcer le mot souveraineté. Alors juste prononcer le mot. Mais ça ressemble de plus en plus à une immense opération d'enfumage. En particulier dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation. Alors les paysans en savent quelque chose. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, a lancé lundi 8 décembre une opération de communication intitulée « Le Grand Réveil ». Vous savez, la fin de la naïveté, comme si c'était par naïveté que tous ces gens avaient systématiquement favorisé les intérêts des grandes multinationales. Pendant ce temps, on signe le 20 décembre le traité de libre-échange avec le Mercosur, joyeux Noël, aux paysans français. En 2025, pour la première fois depuis 1978, la balance commerciale de la France sur les produits agricoles risque d'être déficitaire. Et le problème, ce n'est pas la baisse des exportations de blé ou de vins et spiritueux, mais l'augmentation constante des importations de fruits et légumes ou de viande. Le résultat, 40 000 exploitations agricoles perdues entre 2020 et 2023, 10,3% de baisse sur 4 ans. Rappelons que l'Union européenne a signé un traité de libre-échange avec le Maroc en 1996, un autre la même année avec la Turquie. Aujourd'hui, les producteurs de fraises, de tomates, de pommes, de noisettes disparaissent les uns après les autres. Oh bah qui aurait pu prévoir, n'est-ce pas? Le SMIC en Turquie est à 451 € net, 275 € au Maroc. Nos paysans ont été sciemment sacrifiés en échange d'une ouverture de ces marchés aux biens industriels et aux services. Et c'est un marché de dupes, puisque la Turquie nous envoie son électroménager, les ouvriers de Brandt en savent quelque chose. C'est la fatalité? Non. Les cantines scolaires importent 70% de leur poulet. On choisit de ne pas flécher la commande publique vers l'agriculture française. Et la suppression des droits de douane sur le poulet ukrainien n'a pas rapporté un centime au peuple ukrainien, mais a largement enrichi Yuri Kozic, l'oligarque qui possède l'ensemble de la production et place tranquillement son argent à Chypre. Le gouvernement français a choisi de ne pas faire jouer la clause de sauvegarde pour ne pas envoyer un mauvais signal sur la construction européenne. Et il vient nous parler de souveraineté alimentaire. L'impuissance, c'est un choix.